Vous êtes syndic et vous n'êtes pas sûr de savoir comment rédiger le procès-verbal de votre prochaine assemblée générale des copropriétaires. On vous explique comment faire en quelques minutes. Le procès-verbal d'une assemblée générale des copropriétaires, c'est un document qui consigne toutes les décisions prises. Cette assemblée, qui doit se tenir au moins une fois par an, réunit l'ensemble des copropriétaires pour statuer sur des sujets clés tels que le budget annuel ou les travaux à venir. En tant que syndic, vous êtes responsable de la gestion de la copropriété et chargé de la rédaction de ce document. En effet, l'absence de procès-verbal constitue un manquement grave à vos obligations, pouvant entraîner la révocation de votre mandat et des poursuites judiciaires. Pour être valable, le procès-verbal doit comporter plusieurs éléments: le nom et l'adresse de la copropriété, ainsi que ceux du syndic, les noms de tous les copropriétaires présents, absents ou représentés, un rappel des points figurant dans l'ordre du jour, tel que mentionné dans la convocation, le résultat des votes pour chaque résolution, avec le nombre de voix pour, contre et les abstentions, les éventuelles objections, débats et questions complémentaires non inscrits à l'ordre du jour, et tout incident technique ayant perturbé le déroulement des votes ou la participation par visioconférence. Dans les 8 jours suivant l'assemblée, le procès-verbal doit être signé par le président de séance, souvent le président du conseil syndical, qui encadre les débats et annonce les résultats des votes, mais aussi par le secrétaire, généralement vous en tant que syndic, chargé de consigner les délibérations et les décisions, et enfin par le ou les scrutateurs s'ils sont désignés, en tant que responsable de la comptabilisation des votes. Ensuite, vous disposez d'un délai d'1 mois pour notifier le procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants. Les opposants sont ceux ayant voté contre une résolution adoptée, et les défaillants sont les copropriétaires qui étaient absents ou non représentés lors de l'assemblée. Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique si le copropriétaire a préalablement opté pour ce mode de communication. Les autres copropriétaires peuvent recevoir le procès-verbal par lettre simple. À compter de la réception du procès-verbal, les copropriétaires opposants ou défaillants disposent d'un délai de 2 mois pour contester une décision auprès du tribunal judiciaire du lieu où se situe l'immeuble. Une contestation réussie peut entraîner l'annulation de la décision concernée, voire de l'ensemble de l'assemblée générale, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts. Il est également important de joindre au procès-verbal la feuille de présence, document listant l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés lors de l'assemblée. Cette feuille, signée par chaque participant ou son représentant, atteste de la régularité de la tenue de l'assemblée et de la validité des décisions prises. Alors pour être certain de ne rien oublier, vous pouvez remplir un modèle de procès-verbal disponible sur le site de wonder.legal et que vous pourrez compléter au fur et à mesure lors de la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Je vous mets le lien vers ce template en description.